Merci aux pensionnaires de cet établissement, à l'administration de l'INEFJA, le directeur en particulier, aux autorités locales, au gouverneur, mais aussi au directeur du centre culturel régional qui a organisé tout cela, qui a orchestré tout cela. Comme le ministre l'a dit dans son propos, nous étions là pour célébrer une journée, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, qui chaque année est fixée au 23 du mois d'avril. Alors, avec son agenda, on a décidé de redéployer l'activité dans la semaine et de la tenir dans cette enceinte qui est l'Institut national de formation et d'éducation des jeunes aveugles. Dans la perspective du ministère, il s'agit de rétablir l'équité citoyenne en allant dans toutes les directions où nous avons des compatriotes qui vivent avec des handicaps ou qui sont en situation de privation de liberté. C'est ça qui justifie le choix qui a été fait cette année pour l'INEFJA. Nous avons compris qu'il s'agit d'accompagner un institut qui monte en puissance en nous intéressant au maillon qui rend possible les apprentissages dans les conditions les meilleures. Ce maillon, c'est la bibliothèque. Vous l'avez entendu, le ministre a annoncé une dotation importante de 10 millions pour renforcer ce dispositif, ce maillon essentiel. Nous avons un partenaire belge qui est là depuis 3 semaines, qui a également décidé de s'associer à l'hommage que l'État du Sénégal voudrait rendre à cet institut en mettant à disposition des outillages, des intrants pédagogiques pour que le jeu soit présent au centre du dispositif d'enseignement. C'est ça qui justifie la présence de l'autorité ici même. Mais avant aujourd'hui, nous avons déroulé la même programmation dans d'autres localités du Sénégal. Hier à Matam, à Sokone, à Kaolack et au centre culturel des Senghor de Dakar. Donc c'est ce message-là que l'État a voulu signifier en allant au-delà des spécificités, des spécifications. Nous sommes ministère de la Culture. Cet établissement est sous l'autorité et la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, mais cela ne nous empêche pas de jouer notre part de solidarité, soit pour accompagner cette volonté du chef de l'État de marquer sa solidarité et sa présence dans tous les environnements où les citoyens qui vivent avec des dysfonctionnements ont besoin de sentir la présence de l'autorité. Émergent aujourd'hui les pays qui gagnent, enseignent, forment, éduquent dans leur langue. Au Japon, on ne parle pas l'anglais. Aux États-Unis, on parle l'anglais. Au Sénégal, dans d'autres pays africains, on devrait et de plus en plus intégrer les langues nationales. Il y a un effort qui est là, qui se fait. Dans le secteur qui nous est confié, celui de l'édition, nous accordons une grande importance aux productions en langue nationale. Les associations qui travaillent dans ce secteur-là sont également accompagnées et soutenues. Tout cela pour dire qu'il est indispensable d'accorder l'intérêt qui lui revient de droit aux langues nationales, puisque c'est aussi une partie de nous-mêmes, de notre patrimoine, de notre identité, que portent ces langues-là, et on ne peut pas envisager un développement durable en ignorant 2/3 de locuteurs qui ne travaillent pas en langue française, la langue de communication. Donc votre préoccupation, elle est essentielle et je crois qu'elle est suffisamment prise en charge par l'État à travers un certain nombre de démembrements institutionnels. Nous vivons avec ces nouvelles avancées technologiques. Nous ne pouvons pas en faire l'économie, mais il nous faut travailler à les apprivoiser, j'allais dire, à les dominer, sinon nous courons le risque d'être dominés. Ça, c'est ma propre conviction. En un mot, oui, ces outillages-là participent désormais de notre quotidien. Nous devons faire avec. Mais pour autant, le livre dit traditionnel n'est pas condamné à disparaître. Le numérique dont vous parlez, tout cela dépend d'une technologie. Or, si cette technologie-là n'est pas maîtrisée, eh bien, les intrants et les développements susceptibles d'être réalisés avec le numérique sont condamnés. Ce qui n'est pas le cas du livre dit traditionnel, en support papier tout au moins. Je ne suis pas aussi péremptoire pour dire que ce support n'est pas accessible, parce qu'il faudrait l'étayer par des statistiques.
ce support est là. En tout cas, l'État du Sénégal est conscient de l'intérêt et de l'importance qu'il y a à accompagner le secteur de l'édition. Chaque année, c'est 750 millions de francs que l'État met à la disposition du ministère pour accompagner un secteur aussi important que celui-là.